non seulement vous n'avez pas à vivre des relations toxiques, des relations dans lesquelles vous recevez tellement peu, des relations qui s'arrêtent au bout de 3 semaines, au bout de 3 mois. Mais en plus de ça, vous n'avez pas, en fait, vous n'êtes pas faite pour les vivre. Vous n'étiez pas faite pour les vivre à votre naissance. Vous êtes faite pour incarner l'énergie féminine, et c'est ça, en fait, la question. Vous êtes faite pour incarner l'énergie féminine qui attire le masculin. Et à notre époque, on nous a appris à être dans notre masculin, à être efficace, à réfléchir, à être là pour l'autre, à faire en fonction de l'autre, à écouter les besoins de l'autre en mettant l'autre au centre. Et quand je dis l'autre, ce sont les adultes qui étaient autour de nous, ce sont les sons de cloche qu'on a entendus, qu'on entend encore aujourd'hui de la part de la société. Tout ce qui donne un modèle de ce qu'on devrait être, de ce à quoi on devrait aspirer, de nos besoins, comme si l'extérieur savait mieux nos besoins que nous. Et en fait, on n'a jamais appris à écouter à l'intérieur de nous cette petite voix qui est celle de notre féminin, à se mettre dans la position du féminin, c'est-à-dire que pour nous aujourd'hui, pour la plupart des femmes aujourd'hui, en tout cas les femmes que j'attire, être dans son féminin, c'est dangereux. Être dans son féminin, c'est être faible, c'est lâcher le contrôle, c'est perdre le pouvoir sur sa vie en devenant dépendante justement de l'extérieur. Mais ce que vous n'avez pas vu, c'est que vous êtes dépendant de l'extérieur dès lors que vous êtes dans votre masculin pour contrôler, pour agir d'une certaine façon, pour obtenir certains résultats. Un homme masculin, il veut une femme qui est équilibrée dans son féminin. Quand vous êtes équilibré dans votre féminin, vous savez que vous méritez le meilleur. Vous savez que le meilleur est en route vers vous à chaque instant. Vous avez la foi. Le féminin, c'est aussi la foi, c'est l'amour, c'est la foi. C'est tout ce qui est de l'autre côté, en fait, des peurs, des croyances erronées, du fait de se faire toute petite, du fait d'en attendre un minimum pour être sûr au moins d'avoir ce minimum et que ce soit possible. Bref, quand on est dans son féminin, on est pleinement la fleur qui est déployée, qui montre qui elle est, qui montre ses couleurs, qui montre tous ses parfums et qui va en même temps, quand vous êtes cette belle fleur, vous poser les limites sur ce que vous ne voulez plus. Mais vous le faites déjà de façon inconsciente. Quand vous attirez des relations toxiques, quand vous attirez des hommes qui prennent plus qu'ils ne donnent, quand vous attirez des hommes qui ne vous voient pas, qui ne voient pas votre valeur, qui ne savent même pas qui vous êtes finalement au fond, qui n'apprennent pas à vous découvrir parce qu'ils ne sont pas vraiment intéressés à 1000% finalement. Donc déjà, vous pouvez savoir, d'ailleurs, entre parenthèses, que ils ne vous voient pas comme la femme de leur vie. Parce qu'un homme masculin aligné a envie de savoir qui est la femme de sa vie. Il a déjà un modèle en tête. Alors un modèle en tant que valeur et en tant qu'énergie. Ok, pas un modèle au sens physique du terme. Pas un modèle au sens de qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie, quel métier elle fait, etc. Donc arrêtez, lâchez, laissez de côté et même derrière vous définitivement toutes ces croyances sur qui vous devriez être pour plaire à un homme. Et commencez à vous concentrer sur qu'est-ce que vous voulez vous en fonction de vos valeurs justement. Quelles sont les limites que vous voulez poser? Quels sont les hommes que vous ne voulez plus jamais voir arriver dans votre vie? Quels sont les hommes que vous voulez radicalement éliminer de votre existence? Quelles sont leurs valeurs justement? Est-ce que ce sont des hommes qui sont dans leur féminin, qui sont eux-mêmes dans l'énergie où vous devriez être, c'est-à-dire dans l'accueil, dans la réception? Ils reçoivent le meilleur, ils bénéficient de vos petits soins, de vos services, de votre disponibilité. Quand on attire des hommes qui sont dans leur féminin, c'est qu'on est soi-même dans le masculin, mais c'est un masculin erroné. C'est pas le masculin que vous posez en accord avec vos valeurs profondes, avec votre expression pure, avec la pure expression de qui vous êtes, en accord avec votre déesse incarnée qui sait qu'elle manifeste sa vie à chaque instant et que dès lors qu'elle est connectée à l'intérieur d'elle-même au bon code, au code d'abondance, au code d'amour, au code de plein, elle va recevoir de l'extérieur la réalité qui correspond à sa réalité intérieure. Donc, observez aujourd'hui, mettez vraiment peut-être sur papier quelles sont vos valeurs, qu'est-ce que vous avez envie d'attirer comme profil d'homme, et où est-ce que vous êtes dans votre énergie masculine contrôlante, l'énergie masculine où vous êtes parce que vous avez peur
de ne plus contrôler ce qui vous arrive. Vous avez peur d'être abusé à nouveau. Vous avez peur d'encore une fois rencontrer un homme qui est toxique. Mais le problème, c'est que quand on est dans ces énergies-là, on les renvoie à tous les hommes. Les hommes qui sont indisponibles, les hommes qui sont toxiques vont se dire je ressens un truc chez cette femme qui m'attire. Qu'est-ce que c'est? Parce que ce que vous rayonnez, c'est votre énergie de manque. Ce sont les failles que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ce sont vos croyances que vous êtes imparfaite, que vous n'avez pas encore ce qu'il faut et que vous allez vous contenter du minimum. Parce que quand on est dans le féminin obscur, c'est ce que j'appelle le féminin obscur, on renvoie autour de soi une énergie en croyant bien faire, en croyant justement poser des limites. En fait, on est sur la défensive, on est dans la guerrière. Celle qui va poser les limites quand vous êtes aligné dans votre féminin, c'est la belle gardienne. C'est la gardienne, elle est ancrée, elle est sûre d'elle-même, elle sait ce qu'elle fait pour la reine. La reine, c'est vous aussi, c'est la partie de vous qui choisit ce qu'elle veut, qui pose les règles, les nouvelles règles en fait, qu'elle va définir elle-même. Et quand vous renvoyez donc ce féminin obscur, vous allez continuer à attirer davantage d'hommes qui ressemblent au profil que vous avez attiré jusque-là. Même si vous avez l'impression de faire autrement, vous avez l'impression de mettre plus de limites, vous allez juste être davantage dans votre défensive, dans votre féminin obscur, dans l'énergie qui dit combien vous n'êtes pas sûr de vous, jusque dans votre inconscient en fait. Parce qu'on peut savoir dans le conscient qu'on mérite le meilleur, mais si votre inconscient a toujours les codes à l'intérieur qui sont emmagasinés de « je ne suis pas assez, je ne mérite pas, je demande trop, je devrais demander moins, je devrais me remettre en question, quand ça ne va pas dans la relation, c'est forcément moi qui pêche ». Tant que vous avez ces codes à l'intérieur, vous continuerez à manifester davantage de ce que vous ne voulez pas et ce que vous ne voulez plus. Et donc, quand vous êtes donc dans cette même énergie, ce que vous allez renvoyer en même temps aux hommes masculins, c'est je ne suis pas complètement alignée avec mes valeurs, je ne suis pas complètement sûre de moi, je ne suis pas complètement sûre que je te mérite. Je te mets sur un piédestal, je te vois encore à l'extérieur de moi, de mon univers. Je sens que je ne suis pas encore la femme qui peut manifester exactement l'homme qu'elle veut. Et ils vont dire, ok, dans leur énergie, c'est vraiment dans leur inconscient, ça va dire, ok, je ne suis pas intéressée par cette femme, elle n'est pas au niveau de standard que j'attends qu'elle soit en fait. Parce qu'un homme masculin aligné veut que vous soyez dans vos plus hauts standards. Donc, quel code joue en vous, à l'intérieur de vous aujourd'hui? Quelles sont les croyances que vous avez sur vous, sur les hommes, sur les relations? Si on parle en termes d'abondance, si on parle en termes des personnes qui vont rentrer dans votre vie, qui vont être des purs matchs, des pures connexions parfaites pour développer la vie que vous voulez dans l'abondance, sous toutes ses formes, ce que vous voulez manifester, votre maison, une belle voiture, plus d'argent, peut-être des amis qui sont vraiment dans un cercle qui a à voir avec les cercles privés, où tout le monde n'a pas accès, mais seules les personnes de vraiment hauts standards, qui ont fixé des hauts standards, elles savent leurs valeurs, elles savent ce qu'elles méritent comme relation, elles savent à quoi elles ont droit en fait, elles se donnent l'accès elles-mêmes. Quelle permission est-ce que vous avez encore envie de vous donner? Que vous ne vous êtes pas encore donné. Quand les lumineuses commencent à travailler avec moi, souvent ce qui revient c'est Stéphanie, c'est la première fois que je me donne la permission, mais je veux vraiment cette fois me donner la permission de me donner ce cadeau, de me faire ce cadeau. C'est un cadeau que vous vous faites. Personne ne pourra vous faire le cadeau de vous transformer, le cadeau d'attirer un homme masculin, le cadeau d'attirer la plus belle relation de votre vie, le cadeau d'entrer dans cet univers que vous savez être le vôtre, mais qui vous semble encore à l'extérieur. C'est à vous de vous le permettre, c'est à vous de vous donner la permission. Et aujourd'hui, vous êtes certainement encore en train d'attendre que de l'extérieur, on vous donne la validation. Et que les événements, que l'univers vous apporte ce dont vous avez besoin aujourd'hui pour savoir que vous méritez. Et donc ça, ce n'est pas prendre la responsabilité de ce qui vous arrive. Et c'est parce que vous ne prenez pas cette responsabilité que les autres la prennent pour vous. Et choisissent à votre place, l'univers choisit pour vous, parce que de toute façon, il vous enverra toujours quelque chose. Ce que vous vivez aujourd'hui, si vous ne faites pas les choix, si vous ne transformez pas les codes à l'intérieur de vous qui font que vous répétez toujours les mêmes schémas de vie, même schéma de relation, même schéma dans votre travail, eh bien,
L'univers va vous envoyer, c'est aligné avec vos croyances profondes, avec vos codes à l'intérieur, avec l'énergie que vous dégagez. Vous aurez ce que j'appelle une vie par défaut. Vous aurez une vie et il va vous arriver des choses. Mais si vous voulez que ces choses ressemblent à la vie de vos rêves, à la relation de vos rêves, à l'amour de vos rêves, à la plus belle maison de vos rêves, à la plus grande abondance de vos rêves, celle qui est faite exactement pour vous, parce qu'on a tous en fait une image de ce qui est idéal pour nous et on le ressent à l'intérieur. Si vous voulez avoir accès à ça, vous devez vous donner l'accès d'abord à l'intérieur, jusque dans vos codes inconscients. C'est le travail que je fais avec les lumineuses. On élimine d'elles tout ce qui n'était pas elles, tout ce qu'elles ont ingurgité qui n'était pas elles, tous les messages qu'on a entendus. Il faudrait être différente, il faudrait faire plus, et tu peux pas tout avoir et tu peux pas tout recevoir, et pour qui tu te prends, et tu prends trop de place, tu es trop bruyant, tu fais trop de bruit, on te voit trop. Enlevez tous ces mensonges, ce sont des mensonges, c'est complètement erroné, et c'est pour ça que vous avez une vie qui vous semble erronée. C'est pas la vraie vie qui vous attend, la vraie vie qui vous attend, et c'est ce que l'univers veut pour vous, Dieu veut pour vous, ou votre source veut pour vous, ou voilà, votre nature vaut pour vous, suivant les termes qui sont les vôtres. Mais aujourd'hui, en fait, je me rends compte combien les lois universelles du féminin et du masculin jouent ensemble. C'est ça que vous devez guérir. C'est de vous réconcilier avec votre féminin, de voir votre féminin comme la puissante, divine femme que vous êtes, qui est une coupe prête à recevoir l'abondance, qui est complètement ouverte, open pour le meilleur. Ça, c'est le féminin sacré. Ok, ce sont les codes du féminin sacré. Le masculin, vous devez vous réconcilier, réapprendre à l'accueillir dans votre vie de l'extérieur et non plus être dans le masculin pour avoir le contrôle sur le masculin. Ça ne marchera jamais. Le masculin repousse le masculin. C'est comme un aimant positif qui repousse le positif. Ok ? J'en parle dans d'autres vidéos que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Cherchez dans les playlists en fait, sur YouTube, vous allez voir toutes les playlists qui ont à voir avec le masculin, le féminin, le couple, l'abondance. Si vous avez une entreprise et que vous voulez justement que cette entreprise devienne créatrice d'abondance, et en fait c'est ça, la réunion du féminin et du masculin, et réapprendre de l'intérieur, dans votre féminin, à faire confiance au masculin qui pourrait venir de l'extérieur. Si vous ne bloquiez pas vous-même l'accès parce que vous êtes méfiante, parce que vous avez peur qu'il vous abandonne encore, parce que vous avez peur qu'il peut-être qu'il vous trahisse. C'est ça notre problème, c'est qu'on s'est déconnecté de la réception. On fait tout par nous-mêmes, on tient tout, mais du coup, ça rend les choses stériles. La réunion du féminin et du masculin, c'est ce qui fait la fusion créatrice. C'est ce qui fait que les fruits poussent sur l'arbre. C'est ce qui fait que l'abondance, l'amour est généré au centuple dans notre vie. Je vais laisser tous les liens en commentaire pour des contenus offerts pour commencer déjà votre transformation. Donc dites-moi si cette vidéo vous parle. Je voudrais que vous la commentiez, que vous me fassiez vos retours, que vous me disiez ce que vous ressentez par rapport à ça. Comment ça se présente dans votre vie? Est-ce qu'il y a des exemples que vous vivez dans votre vie qui ont à voir avec ces désajustements? C'est ce que j'appelle en fait être dans l'erroné, parce que l'erroné c'est quelque chose qui sonne faux, qui n'est pas vous, qui vibre pas, qui vous êtes dans votre source, dans votre authenticité, dans votre vérité première, qui est que vous êtes l'abondance vous-même, vous êtes l'amour vous-même. Et je vous invite à regarder les témoignages sur ma page de témoignages. Je laisse le lien dans la description de la vidéo aussi, si vous voulez accéder aux témoignages de lumineuses qui, à un moment donné, se sont dit « mais j'en ai marre de tourner en rond, toujours en boucle dans la même chose ». Et à un moment donné, je me rends compte qu'effectivement, si je ne change rien par moi-même, de moi-même, en prenant la décision, ça ne va pas changer tout seul pour moi. Si vous avez envie de vous reconnecter à votre féminin et de vous réconcilier avec le masculin, on peut faire ce travail ensemble en profondeur. C'est un travail très puissant, très puissant, qui va vous plaire, qui va vous permettre justement de vous reconnecter au plein en vous, à votre confiance en vous, à votre sûreté de vous, à votre ancrage, et de ressentir en fait. Ça devient un ressenti de qui on est à l'intérieur. On n'est plus dans sa tête en train de réfléchir et de vouloir atteindre quelque chose, on est en train de revenir à soi, et ça devient tellement évident qui on est quand on est connecté à sa source à nouveau. C'est de ça que vous avez été déconnecté au départ de votre vie, dès le départ de votre vie. C'est ça que je vous aide à retrouver. Si vous êtes intéressé, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo, réservez un appel avec moi. Je vous souhaite une merveilleuse et lumineuse journée. Je vous souhaite toute la magie du monde dans votre vie et je vous dis à très bientôt. Ciao.